Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'étais en train de renifler le parfum pistachio chocolat. Oh, qu'est-ce qui sent bon. Bah, je me suis dit, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de spiritualité et de bien-être et de développement personnel. Et que j'avais ouvert une chaîne, un compte dédié. Et que si je poste pas régulièrement les vidéos, ça va pas se faire, ça va être assimilé à de la paresse. Donc laissez-moi ouvrir un peu la musique pendant que je parle. Comme ça c'est fait. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Encore une fois, pour se réunir, pour qu'on puisse se recueillir pour ces moments de vie. Vous savez, dans le Sutra du cœur, on dit que, merci pour votre présence, dans le Sutra du cœur, on dit que il y a un enseignement de Bouddha. Bouddha, c'est un avatar, hein, comme tous les maîtres ascensionnés ou des maîtres de sagesse. On appelle plutôt des maîtres de sagesse, parce que maître ascensionné, bon, ça veut rien dire. Mais maîtres de sagesse ou des Bouddhas ou des déités, selon notre sensibilité spirituelle. Certains appellent les anges, d'autres des guides. Moi, je les appelle des Bouddhas ou des maîtres de sagesse. Pourquoi sagesse? Parce que ces maîtres-là, ces êtres-là, ont été les premiers à avoir reçu un enseignement, je veux dire, enseignement ésotérique. Ésotérique, ça veut dire caché dans le temps. Maintenant, l'ésotérisme, tout ce qui est enseignement caché a été divulgué suite à l'invasion des Chinois sur les plateaux du Tibet. Donc, dès qu'il y a eu cette invasion-là, les maîtres de sagesse ont dispersé toute la sagesse, toutes les connaissances qui étaient jusqu'à là gardées secrètes sur les hauteurs de l'Himalaya. Ça a été dispersé de nouveau redispersé dans l'Inde et via l'Inde sur toute la surface de la Terre. C'est dû à un karma collectif qui est en train de se dissoudre. Et donc les énergies célestes descendent sur Terre pour infuser la Terre de toute cette connaissance, de tout ce renouveau. C'est pour ça qu'il y a eu des événements marquants. De toute façon, tout ce qui concerne les fins de siècle ou les fins d'un cycle, c'est toujours comme ça. Ça permet le renouveau, tout simplement. Ça permet à l'humanité d'évoluer en conscience. Et pour évoluer, il faut abandonner l'ancien système ou les anciens systèmes de pensée pour pouvoir avancer au plus vers la lumière, on va dire ça, au plus simple. C'est vraiment très simple, ce que j'essaie de simplifier au maximum, les connaissances qui ont été données. Et sur le chemin de cette connaissance, j'aimerais vous parler d'une notion hyper importante qui s'appelle la notion de création. Pour ça, il y a plusieurs écrits là-dessus, il y a plusieurs films qui ont été dédiés. Donc, vous connaissez sûrement le film Le Secret. Si vous ne le connaissez pas, allez-y, loguez-vous et cherchez. Si j'arrive à trouver le lien, je vous l'enverrai. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du processus de création consciente sur le chemin du guerrier, sur le chemin, le guerrier des lumières. Le guerrier de qui vous êtes, quand la conscience retourne et se voit elle-même en tant que conscience incarnée dans un corps de chair, donc un corps mortel. La conscience est immortelle, incarnée dans un corps mortel. Tout d'un coup, elle voit ça et le mental se rétrécit ou s'incline devant la connaissance, s'incline devant la sagesse éternelle et collabore consciemment avec la conscience, avec qui je suis, avec cette grandeur-là, pour essayer de naviguer à peu près dans une vie normale, parce que de toute façon, après un éveil spirituel, après un embrasement du corps ou du cœur,
après un réveil ou après une illumination. Certains appellent ça illumination. Moi, j'appelle ça le réveil, tout simplement. Après un réveil comme ça, on se dit, mais on est plus que cela, en fait. Hein. C'est vrai que la voix m'a dit la vérité. On est plus que cela. On est beaucoup plus que cela. Et à un moment donné, on se dit, mais ce monde-là n'est pas le nôtre. Mais une fois qu'on y est, le monde nous appartient. Et on appartient au monde, évidemment. Mais on n'est pas de ce monde-là, évidemment. Et voilà. Il faut l'avoir vécu vraiment intimement dans la chair pour savoir ce que c'est. Pour comprendre vraiment toute la sagesse et toute la portée de cette phrase-là. Donc, comment on crée consciemment une vie de rêve? Eh bien, écoutez, vous créez de toute façon tous les jours. Quoi qu'il se passe, vous créez déjà. Il y a plein de méthodes pour vous indiquer le meilleur chemin à suivre. De toute façon, toutes les méthodes, à un moment donné, convergent vers un même but, c'est-à-dire le bonheur véritable de l'être humain. Pour créer quelque chose, il faut le créer en conscience. C'est-à-dire consciemment savoir exactement ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, des fois, ce n'est pas ce que l'on pense avoir ou ce que l'on pense être. C'est pour ça que je vous ai dit toujours, mais je n'arrête pas de le répéter, que connaissez-vous vous-même, sachez qui vous êtes tout d'abord, avant de réclamer richesse, argent, gloire et beauté. Aujourd'hui, 99% de la population mondiale, 99% des humains créent inconsciemment tout un karma collectif qu'on est en train d'épurer, que les lumières célestes descendent pour pouvoir clarifier tout ça et pour dissiper toute cette obscurité, toute la création karmique que les humains se sont refilés de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, créer consciemment va vous demander énormément d'attention, on va dire de reconnaissance. Reconnaître qui vous êtes, déjà, permet de créer un monde meilleur, d'accord? Dans le cas de mon éveil spirituel, j'avais été inconsciente de toute façon. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. Je ne peux plus vivre dans la misère financière, tout simplement. La misère matérielle, pour moi, c'est inadmissible. Et du moment où on décide de dire, voilà, ça, c'est pas admissible, je n'accepte pas cet événement-là, je n'accepte pas cette situation-là. Il y a une nouvelle énergie qui se crée déjà. Quand vous déclarez que vous ne voulez plus de cette situation-là, il y a une nouvelle énergie qui se crée. Et ça, je vous demande de faire très attention parce que si vous ne voulez plus de cet événement-là, c'est que quelque part, si vous êtes touché par ces événements-là, par exemple une guerre, un cataclysme, un assassinat, un attentat, une bombe, n'importe quoi, sachez qu'à l'intérieur de l'homme, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a la force du bien que vous pensez qu'elle est bien, et la force du mal parce que vous pensez que c'est mal. Mais en fait, c'est les deux forces qui se côtoient mutuellement à l'intérieur de chaque homme et de chaque femme et de chaque être humain. Et pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, il faudrait reconnaître que les deux forces doivent être reconnues et équilibrées. Je m'explique. Si, par exemple, vous voyez une guerre qui s'éclate et que vous versez toute votre haine sur les gens qui font cette guerre-là, quelque part, vous alimentez encore plus la haine qui forme tout un égrégore qui pèse sur la terre-mère. Vous comprenez? C'est de ça dont je parle. Donc, reconnaître que vous êtes à l'origine collectivement ou individuellement de chaque événement, c'est déjà un pas vers la création consciente. Aujourd'hui, vous subissez tel ou tel événement, vous voulez créer une nouvelle conscience ou une nouvelle solution.
tout d'abord reconnaître que vous avez déjà été à l'origine de la création de la situation actuelle. Ce n'est pas contre vous, c'est que vous avez créé de manière individuelle ou collective, consciemment ou inconsciemment. C'est plus de l'ordre de l'inconscient que du conscient, voyez-vous. Ce que vous voyez ne représente que 0,00 quelque chose, 14 ou 15 chiffres, 14 ou 15 zéros après la virgule. Donc, vous ne vous fiez pas à ce que vous voyez, mais plutôt à ce que vous ressentez. Et si mes paroles vous touchent, si mes paroles vous semblent pas trop à côté de la plaque, c'est que à l'intérieur de vous, quelque part, vous êtes déjà touché par ces paroles-là, par cette vérité-là. Parce que la vérité, il n'y en a qu'une seule, là, il n'y en a pas des milliards. Donc, si vous voulez créer une situation nouvelle, ne rejetez pas l'ancienne. Acceptez-la comme quelque chose qui s'est déjà déroulé. De toute façon, tout est impermanent, il n'y a rien de permanent, il n'y a rien d'inscrit en dur dans la roche. Même la roche peut être usée par l'eau, voyez. Donc pour créer une maison de rêve, pour créer un job de rêve, une situation de rêve, un truc qui vous convient, je vous dis ça, c'est pas de l'utopie, c'est pas un rêve inaccessible, c'est la vérité. Vous pouvez y accéder, mais facilement, si vous reconnaissez que c'est vous qui êtes à l'origine de toute création. C'est tout. Pourquoi on est à l'origine de toute création et pourquoi est-ce que les situations qui font mal nous font réagir? Mais c'est parce qu'en nous, comme expliqué déjà, en l'homme renferme deux forces, le mal et le bien. Vous pensez qu'une situation est mal pour qui? Mal pour votre ego, évidemment. Mal pour votre mental, parce que celui qui prend les armes, qui combat, peut-être qu'il est en train de combattre pour son pays et qu'on lui a inculqué comme ça. Vous voyez? Et si vous vous sentez mal par rapport à un événement, posez-vous la bonne question. Dites-vous bien, qu'est-ce qui me fait réagir? Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de moi se renferme encore cette énergie-là? Voyez? Je ne vous demande pas d'accepter aveuglément les événements tels qu'ils arrivent. Je vous demande de porter votre conscience un regard éclairé sur tous les événements qui vous arrivent, de gré ou de force. Sachez que vous êtes toujours à l'événement, à l'origine de l'événement. Hein. Vous n'êtes pas coupable, évidemment, parce que ça s'est créé de manière inconsciente depuis des centaines de millions d'années. Et pourquoi ce sentiment de culpabilité? Pourquoi ce sentiment de j'en suis pas digne ou je suis contre tout ça? C'est parce que quand je vous dis que l'homme actuel n'est que le fruit d'une longue évolution sur toute la surface du globe. Je vous ai parlé des civilisations qui ont été avant nous, qui se sont usées de plein de pouvoirs magiques et pas magiques, psychiques, etc. Je parle notamment de la chute de l'ancienne cité des dieux, dont vous connaissez tous la cité de l'Atlantide. Je vais vous parler, ou je vous ai déjà parlé, de la guerre des fils de l'un contre les forces des ténèbres qui viennent de Mars et qui ont implanté le mal depuis ce jour-là sur toute la surface du globe. Je vous ai parlé aussi de la loge des maîtres de sagesse, la loge des sages, la loge des dieux, la loge des blancs, la loge blanche des magiciens. Blanc non pas de race ou de couleur de peau, non, blanc parce que c'est la lumière est blanche. La lumière, la connaissance, la sagesse.
Mais cette lumière-là ne s'oppose pas au noir parce qu'elle reconnaît explicitement que noir ou blanc, ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de ce monde, c'est à la création du monde. S'il n'y a pas d'obscurité, il n'y aura pas de lumière. Ça, vous le savez. Pour créer consciemment quelque chose, il faut vraiment, mais vraiment, reconnaître que, ok, nous avons créé cet événement-là, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, que ce soit de manière individuelle ou collective, c'est nous qui avons été à l'origine de toute cette création, de toute cette horreur, si vous appelez ça horreur, ou de toute cette beauté, si vous contemplez une fleur, par exemple. Voyez? Donc, comment faire pour créer une vie de rêve? Rêve pourquoi? Pour qui, en fait? Première étape. Pour créer quelque chose, il faut reconnaître que l'ancien existe et que l'on veut changer. Et pour changer quelque chose de manière durable, il faut se reconnecter au cœur et savoir qui nous sommes. Qui nous sommes permet de trouver la force, c'est ce qu'on appelle la force intérieure. Ce qu'on appelle l'innocence de l'enfant, parce que l'enfant, lui, il crée, il joue. Il se demande pas, oui, mais si je crée ça, j'aurais pas ça. Vous voyez, il n'a pas de peur. Il n'a pas de peur, il n'a pas de... L'enfant est inconscient. S'il veut jouer, il joue. S'il veut pleurer, il pleure. S'il veut courir, il court. S'il veut créer quelque chose, il crée. Tout en jouant, dans la joyeuseté de l'être. Retrouver l'enfant intérieur en nous permet de se réconcilier avec tout un monde de création intérieure. Et à partir de l'intériorité, vous pouvez projeter vos idées, vos créations, vos désirs de manière harmonieuse dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez gagner au loto, si vous voulez gagner énormément d'argent, si vous voulez... Mais pourquoi faire en fait? Tant que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous allez gaspiller votre argent. Pourquoi faire en fait? Voyez? Donc pour créer quelque chose, par exemple, un exemple concret, je prends le mien, toujours le mien, pour avoir une maison, par exemple, il faut reconnaître que nous sommes à l'origine de toute création. D'accord? Et je vous ai parlé aussi du pouvoir de l'imagination. L'imagination, c'est un outil clé que l'esprit a donné à l'être humain pour manifester ses rêves dans la réalité, dans la dimension 3D, la matière. Donc, pour manifester quelque chose, il faut l'imaginer déjà, voyez. Imaginer, mais pas avec les peurs, angoisses, dire comme quoi, oui, mais non, mais si j'ai ça, ah, mais il va falloir faire ça. Non. Vous savez, tant que vous êtes, si vous vous mettez en marche et que vous décidez, par exemple, de changer d'endroit ou d'accepter que, ok, tout ce que vous avez créé là, tout ce que vous vivez là, c'était votre création. Maintenant, vous l'acceptez, vous vous dites, ok, j'accepte totalement. Même de manière inconsciente, je l'ai créé. Maintenant, je veux créer une nouvelle chose. Que dois-je faire? Tout d'abord, allons-y par étapes. D'abord, il faut avoir une idée claire, précise de ce que vous voulez. D'accord? Sans peur, sans arrière-pensée, sans une pensée de crainte, sans rien. Ok, je veux cette maison-là, par exemple, cette maison, je la veux. Mais pourquoi faire, en fait? L'idée, c'est pourquoi je la veux, cette maison? Pourquoi faire? Voyez? Et une fois que vous êtes au clair avec ce pourquoi faire, vous appelez votre énergie créatrice qui se lève à l'intérieur de vous. Certains appellent ça le serpent de Kundalini, la force créatrice de l'univers. Pour ça, j'ai envie vraiment que vous relisiez le livre Le Secret, ou si vous n'avez pas l'occasion de lire ça, cherchez le film Le Secret. Et vous comprendrez, là-dedans c'est décrit succinctement, sommairement, mais l'idée générale c'est ça. C'est que si vous voulez quelque chose, il faut d'abord le créer dans l'imagination. D'accord? Parce que l'imagination, les pensées créatrices, c'est un monde, c'est aussi le monde. C'est le monde des idées. Or, toute invention, avant d'avoir vu le jour,
vient des idées, vient du monde des idées. Et le monde des idées gravite tout autour de nous. Et ce sont des forces, hein, ce sont des forces primordiales de l'univers, hein, tout simplement. Voilà, donc première étape, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que je désire une maison ou un appartement? C'est pour retrouver quel sentiment, quelle joie là-dedans? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est un sentiment de sécurité? Est-ce que c'est... Enfin, vous listez, vous prenez une feuille, vous listez. Vous listez ce que vous voulez par rapport à l'acquisition d'une maison ou d'un appartement, voyez, ou d'une voiture ou d'une paire de chaussures, que sais-je. Et une fois que vous êtes au clair avec pourquoi je la veux, cette maison, cet appartement, cette voiture, eh ben je mets en marche toutes les outils de création nécessaires. Et troisième étape la plus importante, c'est faire face à ses peurs. Pour faire face à ces peurs, il y a tout un travail collectif qui a été déjà fait il y a très longtemps et qui continue encore aujourd'hui par les maîtres de sagesse. Ils sont en train de déchirer les voiles de l'illusion qui gravitent tout autour de la Terre, hein, ça vous le savez. La Terre change de fréquence, entre dans la 5e dimension, au même rang des dieux et des déesses qui appartient à la vibration de Terre Gaïa. Donc elle aussi, elle crée un monde meilleur pour accueillir les nouveaux êtres. Hein. La Terre crée aussi des mondes meilleurs. Mais vous aussi, vous faites partie de la Terre. Donc quelque part, vous êtes lié énergétiquement à la Terre, à la Mère Gaïa. Et selon votre sensibilité, vous allez pouvoir créer en continuant main dans la main avec elle, un monde meilleur. Donc c'est quoi ce monde meilleur? C'est de l'amour, de la joie, c'est ne plus vivre écrasé, obscurantisme, parce qu'on je crois que depuis des siècles on vous a dit oui mais il faut travailler dur pour gagner sa vie, voyez. Donc aujourd'hui il y a tout un mouvement qui dit mais non, il faut juste travailler comme il faut pour payer les charges parce que nous sommes dans un monde 3D. Mais ensuite, dans le travail, il nous faut de la joie. Voyez. Donc pareil, c'est de ça dont je vous parle, hein, le processus de création. Et une fois que vous mettez tout ce processus de création en marche, rien ne peut vous empêcher, mais rien, plus personne ne peut vous empêcher d'aller vers votre but et de l'atteindre. C'est ça la magie. La magie est de dire, ok, aujourd'hui j'ai rien, mais c'est mon souhait, dans 1 an ou 2, d'acquérir tel ou tel, d'aller voyager dans tel ou tel pays, d'acquérir telle ou telle connaissance, d'améliorer la situation financière, etc., etc. Vous voyez, c'est inimaginable les désirs et les souhaits. Mais le plus important, c'est un désir d'amour envers soi. Parce que si on veut quelque chose de meilleur, c'est avant tout pour soi, n'est-ce pas? Donc c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est le processus de création. C'est se mettre debout, se mettre en marche et d'oser avancer et oser abandonner toute idée de peur et d'angoisse derrière soi. C'est normal qu'on a peur, c'est normal qu'on a des angoisses, c'est normal qu'inconsciemment, il y a des blessures qui remontent et qui vous resserrent pour la dernière fois le plat que vous avez caché, que vous avez mis sous le tapis depuis très longtemps, un plat d'abandon, une blessure de trahison, tout ça, ça va vous être servi, resservi, jusqu'à ce que vous compreniez que, ok, c'était moi ou nous, parce que individuellement ou collectivement, c'est pareil. Et une fois que vous avez compris que, ok, vous avez été à l'origine de tout ça, et que maintenant vous voulez créer, insuffler une nouvelle voie à votre être qui veut rejoindre les énergies d'amour, d'abondance et de prospérité, bah c'est ce que vous êtes amour, joie, abondance et prospérité. Vous êtes des créations uniques, vous êtes de descendance royale, de descendance des dieux.
C'est normal que vous ne voulez que ce qui est bien pour vous. C'est tout à fait normal et c'est honorable. Donc pour ça, il faut oser se lever et de regarder de se regarder en face, disant comme quoi, ok, les événements là, c'est moi qui les ai créés. C'est pas très grave. Si j'ai été capable de créer ça, je suis capable de le défaire. Voyez. Et pour ça, eh ben, si vous n'arrivez pas tout d'un coup là comme ça, mais posez pierre après pierre. Posez un pas après l'autre, sachant que quand vous levez le pied pour vous pour recommencer un nouveau pas, il y a un mouvement de déséquilibre entre les deux. D'accord? Entre le moment où vous levez le pied et que vous posez le pied devant vous, un autre pas est né. Et entre-temps, il y a comme un mouvement de déséquilibre. Mais équilibre ou déséquilibre, c'est le yin et le yang. C'est comme ça, c'est le mouvement de la vie. Donc vous ne pouvez pas rester au même endroit. Vous ne pouvez pas être statique tout le temps. Vous êtes en continue création, vous êtes des créateurs nés et vous ne le savez pas, d'accord? Vous ne le saviez pas. Vous créez des choses inconsciemment. L'être humain a créé depuis des millions d'années des choses inconscientes qui gravitent autour de la Terre, ce qu'on appelle les égrégores d'une planète, ce qu'on appelle aussi le karma. Le karma collectif actuellement est en train de se dissoudre. Grâce au travail des maîtres de sagesse, des âmes de lumière qui se sont successivement incarnées sur Terre, et un réveil collectif est spectaculaire en ce moment. En même temps qu'il dit réveil collectif des forces de lumière, dit aussi le réveil des forces des ténèbres, hein, n'oubliez pas. C'est pour ça que vous verrez de plus en plus de choses incohérentes, des annonces de plus en plus stupides de la part des gouvernements, mais ça c'est normal. C'est un mouvement qui va vers sa destruction, de toute façon. Tout ce qui ne va pas dans l'abondance, dans l'amour et la joie pour les êtres humains que nous sommes, tous ces mesures-là, toutes ces prises de décision-là, ça va se fracasser on va appeler ça se fracasser dans l'océan de la sagesse de qui nous sommes. Il y a encore des êtres qui sont 99% de la population mondiale, je vous dis, hein, vit dans la terreur, dans l'obscurité, dans un ancien monde qui est vraiment obsolète. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que quelque part, vous êtes appelé à non pas changer le monde, mais changer à l'intérieur de vous. Je pars toujours à l'intérieur pour projeter ma lumière, ma gloire et mon amour vers l'extérieur. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Sinon, si c'est un mouvement inverse, ça ne va pas rester, ça ne va pas durer. Voilà pour le processus de création. Je l'ai expérimenté. D'abord, j'ai créé de manière inconsciente. Et aujourd'hui, j'ai compris que toute création part de moi. Et que de toute façon, si je ne veux pas d'un plat, comme moi c'est au restaurant, j'ai le droit de demander qu'on me change ce plat. Pareil pour nos créations. Pareil pour nos situations. Pareil pour les événements qui arrivent. Si c'est trop dur, si vous voyez un pays bombardé, des enfants martyrisés, des femmes violentées, rentrez à l'intérieur de vous, rentrez-les, reconnaissez que ces énergies-là, ces énergies noires ou dark, obscures, c'est une partie de nous aussi, une partie de l'humanité. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est envoyer, renvoyer, mais à partir de notre cœur, énormément d'amour et de soutien, mais de manière énergétiquement. Bon, bien sûr, si vous êtes sur place, vous secourez la personne, évidemment. Mais si vous êtes loin et que votre conscience vogue vers ces contrées-là et que vous voyez des atrocités, envoyez énormément d'amour et de joie via les prières. C'est très important. Je vous le demande parce que je le fais régulièrement. Je le fais consciemment aujourd'hui. Donc si vous, pareil pour vous,
ça coûte pas cher, c'est comme ça. Et plus on le fait, mieux la terre se porte. Voilà. Bah écoutez, essayez de trouver le livre qui s'appelle Le Secret. Là-dedans, ça peut vous aider énormément. Énormément. Ça parle de la loi de l'attraction, mais il n'y a pas que l'attraction qui joue aussi, parce que pour attirer quelque chose, ça signifie que nous, on est séparés. Alors que, je vous le répète depuis tout le temps, vous n'êtes pas séparés de rien du tout. Si vous voulez une chose, vous l'obtiendrez de toute façon, tôt ou tard, parce que vous n'êtes pas séparés de la chose que vous voyez. C'est quoi cette explication de séparé, non séparé? C'est parce que si vous voyez déjà un appartement, une maison, une voiture, une situation, ou la paix tout simplement, ou l'amour ou la joie, se manifester dans votre conscience, c'est que vous l'avez déjà. Que vous l'avez déjà connu, que vous l'avez déjà. Soyez sûr que vous n'êtes pas séparés, que vous n'êtes pas loin de ce que vous voyez. D'accord? La disparition du karma de la Terre est en train d'être programmée. Les êtres tournent de plus en plus vers la sagesse et la fraternité et abandonnent un monde nouveau, un vieux monde. Il n'y a que les vieux nanars qui sont accrochés, et, parce que cela fonctionne sur le pouvoir et l'argent. Et un jour, la Terre va se retourner, et s'il n'y a plus d'argent, alors qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, voyez? Voilà, donc simple processus de création. Vous êtes des créateurs nés. Vous créez déjà de manière inconsciente. Maintenant, je vous demande de créer de manière consciente. D'accord? Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et on se retrouve bientôt. Je ferai des vidéos de plus en plus moins longues, je vais dire, mais de temps en temps, il y a des sujets dont j'ai envie de parler, comme aujourd'hui la création consciente chez un être humain. Voilà, merci beaucoup. Bisous, bisous.